je suis Pauline et on se retrouve pour un vlog. Dans cette vidéo, je vous parle de laine que je tricote, de laine que je teins pour ma boutique en ligne bulbebizarre.com. Et on se retrouve pour un petit vlog, mais avant toute chose, on promène le toutou. De retour à la maison et du coup dans cette vidéo nous allons terminer cet encours qui traîne sur mes aiguilles depuis je ne sais pas, il faut que je regarde sur la galerie, je vous renote ça là, mais ça fait vraiment de longues semaines qu'il est en encours. Normalement j'aime pas trop me disperser en général quand je commence. J'aime pas avoir des milliers, j'aime pas avoir trop d'encours de la même catégorie, donc avoir 2-3 pulls sur les aiguilles, j'aime pas trop ça. Je suis multi encours, mais il faut que j'ai un pull, un accessoire, une paire de chaussettes, ça j'aime bien. Ça permet en plus de diversifier les techniques, de diversifier les tailles d'aiguilles, etc. et de pas s'ennuyer sur un projet. Lui, ça fait un sacré moment. Bon, c'est une bonne pièce, hein, vous voyez, il est très grand. J'ai pas dit ce que c'était, c'est le sweater numéro 14 de My Favorite Things Knitwear, je crois que c'est ça. Il se tricote du coup avec un fil de fingering et 2 fils de mohair. Donc c'est un échantillon qui est assez épais, donc bon, finalement ça va comme, ça monte quand même assez vite. L'objectif c'est donc de le finir aujourd'hui. Vous voyez, il me reste plus qu'à faire quelques centimètres de côte de 2. Les côtes sont quand même assez longues, vous voyez sur votre manche. Et du coup de monter un nouveau pull. Je vais en profiter pour vous montrer au fil du vlog ce que j'ai pu terminer, parce que j'ai quand même quelques projets qui sont tombés de mes aiguilles et ce que j'ai monté entre temps. Puisque depuis que j'ai filmé aux alentours du 20 décembre, là on est le 11 janvier, ça a quand même un petit peu avancé, surtout qu'il y a eu un peu de vacances, etc. Donc on va voir tout ça ensemble. On se retrouve un petit peu plus tard, c'est le début d'après-midi. J'ai mis les enfants faire un temps calme. J'ai un coup de barre post-repas, je sais pas, j'ai un maxi coup de barre. J'ai la nuque un peu raide, j'espère juste que c'est un coup de barre et que je suis pas en train de couver un truc. Non, 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 je ne suis jamais malade. Je ne suis jamais malade. Je termine mon sweater numéro 14 de My Favorite Things Knitwear. Ça fait longtemps qu'il traîne sur mes aiguilles. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce projet. J'étais ravie de tricoter la laine qui était... Je n'ai plus en tête les marques. Je pense que j'ai pas gardé les bandeaux dans le sac à projet.
Mais voilà, il y avait de la mérino et du mohair que j'avais acheté lors d'une vente aux portes ouvertes de Lily comme tout. Et vu que ce n'était pas suffisant, j'ai rajouté un fil de mohair non teint de ma boutique. Et je tricote cet énorme pull depuis des mois et des mois. Je vous mettrai la date à laquelle je l'ai castonné, mais je pense que c'était pas très loin. Enfin, voilà, c'était aux alentours de la rentrée. Donc ça fait 3-4 mois qu'il traîne sur mes aiguilles. C'est rare que je garde un encours aussi longtemps. Alors, mis à part couverture, voilà, j'ai aussi un projet boulet. Comment ça s'appelle, l'espèce de d'étole en brioche de Wool & Pines, et je suis en train de me poser la question, est-ce que j'arrête ce projet ou pas. En fait là c'est Lysandre, elle a relancé son challenge je termine mes whips, et du coup j'ai fait mon petit point sur mes objets que j'avais à terminer. J'ai tout noté là dedans. J'ai pas énormément d'encours, mais il y en avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans compter ce wrap, parce que c'est clair que j'allais pas le terminer sur le mois de janvier. J'avais le Daily Waffle qui est un pull en test pour Nadia qui va sortir au mois de février. Je l'ai monté pour Liv. J'avais ça, j'avais des chaussettes de renard endormi, les Winter Moose Socks, je les ai terminées. Le dragonnier de Marie-Amélie Design que je tricotais pour Laurent, je l'ai terminé. Le v-neck, le petit foulard arène du calendrier de l'Avent, je l'ai terminé. La couverture, la Sweet Shop blanquette que je tricote pour Liv avec un calendrier de l'Avent, j'ai du mal à me motiver. Si j'avais tricoté un carré par jour, j'aurais pu la finir sur le mois de janvier, mais j'ai du mal à me motiver. Et j'ai une paire de Color Work Cuff Club, celle de septembre, que j'ai commencé en faisant un tube. Et ensuite j'ai coupé pour faire le jacquard, etc. Et je sais pas, je n'arrive pas à me motiver à finir cette paire de chaussettes. J'avoue, j'ai un peu du mal à savoir pourquoi. Dans tous les cas, au début du mois de janvier, j'avais tout mon corps du dragonnier. Mon corps du v-neck était quasi fini, il fallait juste que je termine. J'étais sur l'encolure, c'est une encolure double. Et le Daily Waffle de Nadia, il me manquait juste une manche. Donc j'avais 5 manches à tricoter pour terminer mes 3 encours pull. Ça va, j'ai pas trop de problème à tricoter les manches. Je les tricote en Magic Loop. J'ai vraiment du mal à tricoter sur les mini circulaires, et limite encore plus sur les mini circulaires coudées. Mais en Magic Loop, ça va, ouais, pour moi c'est ce qui va vraiment le plus vite. Je trouve que c'est la meilleure façon, enfin voilà, j'ai pas à sans cesse, vous savez, tirer mes mailles là pour qu'elles tournent autour du câble circulaire. Là, pour faire une aiguillée, voilà, je bouge mes mailles une ou max 2 fois. Et mon aiguillé est terminé. J'arrive à la fin. C'est des côtes de 2. Et je trouve aussi que ça fait moins de manipulation en termes de pull entier. Parce qu'en fait, je fais un coup dans ce sens, un coup dans ce sens. Alors que quand on tricote en mini circulaire, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps tourner dans le même sens. Donc il faut manipuler tout son pull. Là, j'ai juste à faire tac, 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 tac. Et mon pull, il bouge pas. Bon, voilà, bah, en tout cas, pour moi, c'est plus simple. C'est marrant parce que je suis en train de regarder une vidéo de Miss Manu au naturel, et elle parle un peu je crois que c'est sa dernière vidéo. Ouais, elle est sortie il y a 4 heures. Et elle dit un peu la même chose, donc voilà, je suis pas toute seule. Vous voyez, si je les mets à côté, il me reste, ouais, peut-être 2 cm à tricoter.
Et donc, le Daily Waffle est terminé. Les chaussettes sont terminées. Le dragonnier est terminé, il faut que je le bloque. Le harem est terminé, il faut que je le bloque. J'avais terminé, j'ai fait aussi un test pour Nadia d'un châle. Faut que je le bloque. Il y a beaucoup de choses à bloquer. Et celui-ci, il va être terminé là incessamment sous peu aujourd'hui. Il faudra que je le bloque aussi. Et ensuite, on pourra monter un nouveau projet. On va pouvoir monter un nouveau projet. J'ai monté d'autres choses entre-temps. J'avais plus de châle sur les aiguilles, donc j'ai monté un projet accessoire. J'ai monté un pull, puisque... je vais vous le montrer après, puisque dans le... Bon, je vais vous le montrer maintenant. J'ai monté le calamondin. Calamondin de Audrey Borrego. Il y a un flex, c'est celui-ci. Puisque elle a utilisé de la Lilou pour le contrastant. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de le tricoter aussi. Et puis ça me tentait également beaucoup. Enfin voilà, vous savez, je suis à fond dans le jacquard en ce moment. D'ailleurs, je pense que je vais un peu le regretter, mais tous mes projets vont être en jacquard. Bon, on va voir comment j'arrive à m'organiser. Mais là, c'est un jacquard avec des raglans. Et je n'ai jamais fait de pull jacquard avec des raglans. Donc je suis ravie de tester ce projet, qui je pense va avoir beaucoup de succès. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de bons retours. Et donc, j'ai réfléchi à mon combo longtemps. Et je me suis décidée à sortir de ma zone de confort. En fait, quand je regarde mon placard de pull, c'est orange, violet, rose. C'est vraiment la gamme colorée la plus présente. Là, je me suis dit, bon, allez, je vais me faire un pull dans les tons bleus. Et voilà mon début de pull. Donc, je le tricote. C'est un pull qui se tricote en fingering. Ma couleur principale, c'est mer sombre du calendrier La Reine des Neiges de cette année. Et mon contrastant, c'est Atto Alan. Donc c'est les deux bleus que vous avez pu voir dans les chaussettes palais de glace d'Ars Mirabilia. Et j'avais vraiment envie de les retricoter ensemble, et c'était l'occasion parfaite. J'ai commencé, enfin, ouais, c'est mon début, hein, ça fait, j'essaye de le tricoter, parce que disons que je le considère un peu comme un encours plus professionnel que personnel, bien que j'ai énormément de plaisir à tricoter, que je voulais vraiment le tricoter, mais je m'étais un petit peu établi un planning de début d'année, et j'aimerais, le pull qu'on va monter ensemble après, je voudrais vraiment me le tricoter pour le ski. Je vais aller au ski pendant les vacances de février. Je voudrais vraiment qu'il soit prêt pour ce moment-là. C'est un pull avec beaucoup de jacquard. Donc ça me fait 2 pulls en jacquard à tricoter en même temps. Donc bon, j'essaye de m'organiser un petit peu mon temps de tricot. Donc celui-ci, comme je vous le disais, j'essaye de le tricoter sur mes pauses du midi quand je travaille. Mais ça a un peu dérapé là. Je l'ai tricoté le soir et tout, etc. Parce que j'avais vraiment envie de commencer le jacquard. On commence par tricoter à plat. En fait, vous voyez, ça c'est le dos, c'est la nuque. Et ici, on a le devant, qui est beaucoup plus petit. Vous voyez, il n'y a que quelques rangs de tricotés. Puisqu'on commence à tricoter à plat, un peu comme un gilet, et qu'ensuite on vient rejoindre sur le devant. Du coup, ça nous fait un petit peu comme si on avait fait des rangs raccourcis, mais c'est un système différent. On met ses raglans en place, etc. C'est ultra bien expliqué dans le patron, qui est déjà... en fait, il y a des gens pour qui j'adore... Enfin, je teste essentiellement pour... et pas beaucoup, hein, franchement, je teste vraiment quand j'ai un coup de cœur sur les projets. J'essaye de pas trop en prendre, mais Yarn Flex, parce que c'est toujours très abouti. Même les anges tricotent. Et Nadia. Parce que c'est... Enfin, on reçoit les projets et c'est déjà... Enfin, voilà, on teste
mais on va pas trouver des coquilles, ou va falloir détricoter je sais pas combien de rangs pour recommencer. Clairement ça j'aurais pas du tout le courage de le faire régulièrement. Ça peut arriver une fois, voilà. Je pense que j'aurais pas le courage de le faire régulièrement. Sachant, bah, voilà, comme tout le monde, le temps de tricot il est un peu compté. Et surtout, bah, je vous l'ai déjà dit, quand je tricote, j'ai vraiment pas envie de réfléchir s'il y a une erreur ou pas dans le patron, si les calculs sont bons, etc. J'ai vraiment envie de me laisser porter par le patron. Donc voilà, je sais que ces 3 designers, en général, les patrons, ils sont déjà très très aboutis quand ils partent en test. Et c'est vraiment un plaisir de tester pour elles. Et puis, j'ai beaucoup d'affinité avec leur travail, donc voilà. Bref, j'ai commencé un tout petit peu le jacquard. Je crois que je suis au 3e ou 4e rang de jacquard, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais juste un petit peu le contraste entre les deux bleus. Donc je suis fort contente de ce début de projet. Vous voyez, c'est cette rayure de petits pois que je suis en train de faire. Il va y avoir beaucoup d'Audrey dans les vidéos qui vont... dans celle-là et les vidéos qui vont suivre, puisqu'il faut que je vous montre à Rennes. Et le projet d'accessoires que j'ai commencé à tricoter, c'est son écharpe Alda. Alors attendez. Et je fais la version colle. Alors c'est pareil, j'ai pas encore tricoté grand chose. C'est en faisant la vidéo où je vous faisais le tour de mon stage, je crois que c'est le jour 20 des Vlogmas. Je fais vraiment un tour de mon stage et je vous explique un petit peu les projets que je prévois de faire avec la laine. J'ai fait tout un tableau que vous pouvez retrouver sur mon Ravelry. Mon Ravelry, c'est Bulbe Bizarre. Et il y a un bundle qui s'appelle 2025 tout simplement, et il y a tous les projets dedans avec les laines associées. Et il me restait un calendrier de l'Avent, un demi-calendrier, donc 12 échevettes de 20 grammes de DK. Et en fait, c'est parfait, je pense, pour ce projet qui se tricote en fingering ou en DK. On fait une écharpe ou un col. Et j'avais adoré tricoter le MCAL d'Audrey de cet été, enfin de cette année, comment il s'appelait? Sur les aventures d'Ulysse, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire et je suis trop contente de repartir sur un projet comme ça. Et cette fois-ci en DK, ça va aller un petit peu plus vite. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai pas grand chose, hein. Donc on commence par un montage provisoire pour la version colle et puis là je vais enchaîner les grilles de jacquard en contrastant, vu que c'est plein d'écheveaux avec cette laine de James McSings, je sais pas si je l'ai dit, c'est un teinturier britannique qui fait des laines très hautes en couleur. J'aime beaucoup son travail, dommage qu'il y ait les frais de douane, sinon je lui achèterais plus souvent de la laine, et notamment ce calendrier de l'Avent. Bon, voilà, je tricote déjà ce que j'ai de lui dans mon stage et puis on verra après. J'aimerais bien acheter plus de laine britannique ou américaine pour découvrir, enfin pour un petit peu nourrir ma culture des teinturières qui peuvent exister dans le monde. Donc voilà. Et le contrastant, du coup, c'est mon gris sale gosse que j'avais teint spécialement pour le dragonnier de Laurent. Et donc voilà, on voit pas encore grand chose, mais ça va avancer petit à petit. Donc un projet, oh là là, c'est pas mal, hein. Franchement, rien que ce petit début là, c'est très très beau. J'ai peut-être tricoté là-dessus, et de l'autre côté, c'est un autre motif. Un peu plus comme des hélices. Voilà.
Et ce que je voudrais monter, c'est pas un projet d'Audrey, le pull pour le ski, mais c'est un projet qu'elle a testé récemment. Et bon, si vous suivez ses vlogs, vous allez savoir ce que c'est. Mais je vous en parlerai en temps et en heure au moment où je le monterai. Je vais peut-être faire l'échantillon tout à l'heure, vu que ça va pas tarder à être terminé. Je suis malade. J'essaie de me maquiller un petit peu pour camoufler tout ça et essayer de me donner un peu de vigueur. Mais c'est pas la grande forme. Bref, je suis en train de twister les mini du kit du bouquet de l'hiver. Donc on va un petit peu twister et après je vous parlerai un petit peu de tricot.
pour clôturer la vidéo. Bon, c'est pas la fin, hein. Je pense que cette petite partie va durer un petit moment. Je suis pas, on est mercredi 15 janvier, je suis pas revenue vous voir après parce que je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais bon, c'était pas la super grande forme et j'ai plutôt gardé mon énergie pour la teinture, etc. parce que j'ai quand même travaillé et ma famille et tout. Et bon, la vidéo elle est un peu passée au second plan. On est toujours la même semaine, hein, donc tout va bien. Je viens clôturer en faisant un point de mes objets terminés, enfin de tous mes tricots quoi, objets terminés, objets en cours, etc. Et on va commencer sans plus tarder, puisque j'ai quand même un temps limité pour filmer, car on part à l'escalade juste après. Je vais commencer par les objets terminés en partant, je vais reprendre mon Ravelry et on va aller des plus anciens aux plus récents. Je suis en train de regarder et je me demande si je vous ai montré mon Melting Marshall, le projet de l'Avent, le châle de l'Avent que j'étais en train de faire et je ne pense pas, donc je vais aller le chercher. On va donc commencer par lui. Je vous recule un peu pour avoir un petit peu plus de recul du coup. Donc le Melting Marshall, c'est un patron de Steven West. C'est un châle extrêmement simple en demi-lune. Toutes les finitions sont en mi-cord. Et voilà, c'est un patron extrêmement simple de châle demi-lune en point mousse qui se tricote avec une épaisseur DK formée avec 2 fils de fingering tricotés ensemble pour pouvoir faire des effets de dégradé de couleurs, puisque c'est un châle qui est pensé pour utiliser un petit peu tous ses restes, ses mini, enfin tous, pour piocher dans ses restes, ses mini et se constituer un fade, plusieurs fades, voilà, enfin, pour passer d'une couleur à une autre, etc., etc. au fil du tricot. Tout est très bien expliqué. J'ai eu beaucoup de questions durant les vlogmas sur comment faire le fade, comment j'arrivais à faire le fade, etc. Je pense que c'est des questions de personnes un petit peu plus tricot débutantes. Et tout est très très bien expliqué dans le patron, comment faire un fade plus ou moins fondu. Puisque évidemment plus les transitions sont longues, plus le fade va être fondu. Mais le principe de base c'est très simple, c'est au début tricoter 2 brins de votre couleur A pendant un certain temps, puis un brin de votre couleur A avec un brin de votre couleur B pendant un certain temps, puis 2 brins de votre couleur B, puis un brin de votre couleur B, votre couleur C, etc. etc. en fonction de vos quantités de reste, en fonction de la laine que vous utilisez. Et de l'effet que vous souhaitez. Pour moi, c'était un projet donc de l'Avent et ça signifie que j'avais un calendrier qui me restait de l'année dernière, un calendrier de l'Avent de la teinturière Olivia & Oliver Fiber dont j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le travail. C'est très doux, c'est très pastel. Où est-ce qu'elle est basée? Elle est en Europe, mais j'ai un doute sur sa localisation exacte. Oui, elle est aux Pays-Bas. Elle est aux Pays-Bas, donc si vous commandez chez elle, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de frais de douane, vu que ça reste la zone, voilà, la zone euro. Donc j'avais 24 mini. C'était déjà travaillé dans un fade dans le calendrier. Mais vous voyez, pas un fade qui va d'une couleur A à une couleur B. C'était vraiment un fade où on passait par plein de couleurs. Le thème de ce calendrier, c'était la pâtisserie, puisque la teinturière de cette marque, elle était chef pâtissière dans un restaurant dans une vie antérieure. Et elle s'était inspirée d'un peu ses recettes, etc. pour faire ses coloris. Et ce qui était canon, c'est que sur chaque étiquette de coloris, il y avait
la pâtisserie dont ça s'était inspiré, donc le gâteau, et en fait c'était, j'ai l'impression, ses propres recettes, et il y avait un QR code qui menait vers les recettes. Alors, moi je suis pas, en ce moment, je suis pas du tout cuisine ni pâtisserie, etc. J'avoue que en ce moment je cuisine assez peu, enfin je fais des choses très simples qui me prennent le moins de temps possible. Je cuisine, hein, je mange pas, j'essaie de manger assez équilibré, je cuisine, mais voilà, bref, je n'ai tricoté, je n'ai cuisiné aucune de ces recettes, mais c'était super plaisant de voir les gâteaux, et c'était très très gourmand, rien que visuellement c'était très gourmand, pardon pour ma voix. Et du coup j'ai tricoté la quantité d'un mini par jour de l'Avent. Et donc le jour de Noël, je crois même que je l'ai fini le 24, puisque j'avais 24 mini, et après on avait eu un kit de chaussettes le 25 que j'avais déjà tricoté. Et c'était le fameux kit que j'avais utilisé dans pardon, dans les Lavender Socks, les chaussettes tournesol, etc. de Charlotte Stone cet été, pour celles qui étaient déjà là. Mais voilà, le 24 du coup c'était faire mon décor, déjà j'avais terminé le jour de Noël, j'ai pu le porter et je le trouve très très beau. Il est très enveloppant. Il est très enveloppant, ce qui fait qu'actuellement il fait plutôt froid chez nous. Je suis en Ile-de-France pour ceux qui ne le sauraient pas. Et hier il faisait moins 5, moins 6. C'est très agréable d'avoir un châle en déca, très, très cosy comme ça. Le point mousse, enfin, je trouve que par rapport au jersey ça apporte une épaisseur supplémentaire. Enfin, je trouve que c'est plus cosy que le jersey comme ça autour du cou. Il reste dans des coloris assez neutres et c'est pas un vrai camailleux, mais vous voyez ce que je veux dire, on part pas trop dans tous les sens, donc il va bien avec mon manteau et il me tient très très chaud, donc c'est vraiment c'est vraiment un bon châle pour la saison. Et je n'en avais qu'un jusqu'à présent, c'était le fameux de Yarnflex, je me rappelle plus le nom, je suis désolée, et pour celles qui sont là depuis un moment, elles savent que c'est celle que je mets le plus en hiver, et j'avoue ça fait un peu du bien de l'économiser entre guillemets, et voilà, qu'il ait un ami où je puisse aller de l'un à l'autre. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fini 2 tests pour NCL Knits. Je faisais un pull pour Liv, mais je vous ai déjà dit que je l'avais terminé. Et je faisais également un châle dans les laines d'Arcoiris, et c'est le Winter Song. C'est du point mousse et de la dentelle. Je l'ai fait avec le fade du calendrier d'Arcoiris de l'année dernière, donc j'ai liquidé un autre calendrier, je suis très contente. Mais celui-ci, je vous le montrerai en février lors de sa sortie. J'ai également tricoté à cheval entre 2024 et 2025 une paire de chaussettes de la renarde endormie. Ce sont les Winter Moose Socks. Voilà, le patron m'avait été offert dans le calendrier que on a fait un échange de calendrier avec Petite Couseuse & Co. Si vous m'avez suivi dans les vlogmas, vous avez pu me voir l'ouvrir tout au long du mois de décembre. C'était je le redis, mais c'était un super beau calendrier. Je pense que c'est celui que j'ai le plus aimé ouvrir parce que il y avait une attention très personnelle, etc. mise dedans, donc c'était c'était juste plus personnel qu'un calendrier lambda. Après, dans les calendriers de cette année, j'ai eu aucune déception. Franchement, ils étaient tous canons. J'ai tous pris énormément de plaisir à les ouvrir. Mais voilà, petite mention spéciale, et à nouveau un gros remerciement à Aurélie pour ce calendrier qui a illuminé mon avant. Et dont j'ai déjà tricoté. Il y avait quelques patrons, il y avait
2 patrons si je dis pas de bêtises, et j'ai tricoté celui-ci qui était parfait pour la saison. J'ai pas mal changé l'ambiance par rapport à l'original de La Renarde Endormie. J'avais envie d'avoir une version un petit peu Reine des Neiges et j'ai utilisé un kit du calendrier, encore une fois, de Olivia Fiber, celui de cette année du coup. Elle a fait un calendrier cette fois-ci, pas avec des mini, mais avec 5 kits à chaussettes. Et celui-ci, c'était le kit à chaussettes de celui du dernier week-end. Donc on avait ce bel écheveau rose, avec plein de petits speckles. Vous voyez, c'est vraiment tout en finesse. Et le mini, c'était le bleu qui est là. J'ai rajouté j'ai rajouté du prune et du café glacé, du marron glacé pardon, pour faire les rennes. Et ça me fait une belle paire de chaussettes d'hiver. Franchement, je les aime beaucoup. Je les ai pas encore portées puisque je ne les ai pas photographiées. Et l'année dernière, j'ai fait une boîte de bas. Si je poursuivais celle-ci, normalement, devrait aller dans ma boîte de bas 2025. Mais je ne ferai pas de boîte de bas cette année. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur les chaussettes et je pense que je ferai une vidéo spéciale la semaine prochaine où je vous montrerai ma boîte de bas 2024 et un petit peu mes projets chaussettes, etc. On parlera on parlera exclusivement de chaussettes la semaine prochaine. Voilà, on fera un petit épisode hors série chaussettes et comme ça, dans 2 semaines, on reviendra sur l'avancée de mes projets. Et voilà, bon, bref, je vous reparle de chaussettes la semaine prochaine. Et de la boîte de bain. Et bien, j'ai terminé un gros projet. J'en profite pour vous dire que je vais faire le défi 2025 grammes du Chat Capuche. J'avais beaucoup aimé suivre le défi de Lauriane et je pense que je vais le faire cette année. Je me pose beaucoup de questions sur comment je calcule mes entrées et mes sorties de laine, sachant que là par exemple je suis allée piocher dans la laine de la boutique, mais c'est pas vraiment mon stash. Donc je pense... Bon, on en reparlera, je pense qu'on refera le premier bilan du mois. Je continue à réfléchir. Je pense que je vais faire rentrer, quand je tricoterai de la laine de la boutique comme ça, je la ferai rentrer dans le stash, comme de la laine classique. Et pour les sorties, je pense que je pèserai les projets terminés. Je sais pas vraiment parce que, en fait, là où ça me pose problème, c'est... au début, je me suis dit, je fais rentrer un écheveau, je fais une paire de chaussettes, même s'il y a un reste, c'est pas grave, je compte 100 grammes sortis et tant pis. Ok, mais qu'est-ce que je fais si je fais des projets de reste? Ça me fait pas de laine en moins. Mais en même temps, peser tous ces encours et tout, j'ai peur que ce soit un petit peu compliqué sur l'année complète. Donc, je me pose encore un petit peu de questions sur comment je vais... si je me simplifie vraiment la vie ou si je fais un truc ultra précis. À voir. Bon, bref. J'ai tricoté pour Laurent le dragonnier de Marie-Amélie Design, qui est une designer française qui a cessé de son activité, mais qui a laissé tout son répertoire de patrons disponibles et gratuits sur Ravelry. Donc celui-ci, c'est le dragonnier, c'est à la base un... Alors je sais pas s'il est... C'est pas précisé dans le patron spécialement s'il est uniquement femme ou pas. En tout cas, moi je l'ai fait pour un homme. Et voilà, pour vous refaire la petite genèse de ce pull, Laurent voulait quelque chose qui fasse penser... Désolée, j'ai un truc au bout du nez qui me gratte. Qui fasse penser... aux lignes de code sur les écrans dans Matrix, là aux lignes de code vertes sur un fond foncé dans Matrix, et ça c'était aux alentours du Knitted, donc je cherchais un patron qui pourrait correspondre,
Et ma copine Floriane, la molle du tricote, m'a dit mais tu devrais regarder le dragonnier. Et effectivement, ça correspondait parfaitement avec ce que je voulais, puisque c'est un jacquard très simple, où en fait c'est que des lignes. Vous voyez, il n'y a pas de motif particulier, c'est juste des lignes. Au niveau de la laine, alors c'est full personnalisé, puisque au niveau de la laine, la couleur contrastante ici, le vert, qui a plein de petites nuances, et du coup je trouve que c'est plutôt pas mal dans le thème de ces lignes de code un petit peu... voilà, c'est pas des lignes droites, donc que la laine soit nuancée, ça allait plutôt bien. C'est Salazar de Arco Iris. Salazar, c'était la laine dans la collection Harry Potter, je sais plus le nom qu'elle lui a donné, mais en gros la collection dans sa collection Harry Potter. Et je l'avais prise spécialement en pensant à Laurent, puisque pour moi c'est un serpentin. Donc cette laine était prévue pour tricoter pour Laurent. Du coup ça tombait super bien ce projet Matrix. Et ensuite la laine de fond. Je voulais quelque chose de foncé. Au début je me suis dit je vais prendre de la laine industrielle noire et on va partir là-dessus. Et en fait j'étends un espèce d'anthracite que j'ai appelé sale gosse, puisqu'on était à la période de Noël et on regardait tous les films de Noël, etc. Et cette espèce de légende de on met du charbon dans les chaussettes de Noël des enfants passage, et voilà, cette couleur charbon elle m'a un peu fait, enfin voilà, ça m'a fait penser aux enfants passage, donc je l'ai appelé sale gosse. Voilà pour sa petite histoire. Je sais pas s'il rentrera au nuancieux ou pas, dites-moi si c'est un coloris qui pourrait vous intéresser. Mais voilà, aucune difficulté particulière pour ce patron, c'est de la déca, donc ça se déroule assez vite. Comme j'ai dit, je ne tricoterai jamais un projet en fingering pour un homme, c'est hors de question. Déjà pour moi, j'adore les porter, donc je me les tricote, mais c'est vrai que c'est long. Pour Laurent, non. Alors, il fait ma taille en tour de buste, donc quand je tricote un pull pour Laurent, je tricote ma taille à peu près. Je prends un petit peu plus d'aisance, mais là je pense que c'est la taille que je me serais tricotée. Mais il fait... moi je fais 1m60 et lui il fait 1m90, donc voilà, c'est quand même plus long pour moi. Je vais l'enfiler, je sais pas si ça va donner grand chose, je l'ai pas essayé après l'avoir bloqué. Et voilà. Je peux lui piquer. Et voilà vous voyez le yoke porté. C'est un... Ouais, j'allais dire c'est un yoke sans raglan, mais un yoke c'est forcément sans raglan, ça n'avait aucune pertinence. Voilà, et c'est la même chose dans le dos. Il n'y a pas de différence, et je crois qu'il y avait quand même un petit peu de rang raccourci dans la nuque, je vous redis ça. Non, même pas. Non, même pas. Il n'y a pas de rang raccourci, rien du tout. On commençait le jacquard directement après avoir fait les côtes du col. Voilà pour celui-ci, qui va me faire pas tellement baisser mon stache. Parce que là, par exemple, j'aurais tricoté, je crois que j'ai plus de 5 écheveaux de déca, puisque j'ai reteint un deuxième bain. Donc j'ai 5 écheveaux et demi de déca. Mais vu que c'était pas de la laine qui était dans mon stache, c'est de la laine que j'ai fait rentrer, ça va rentrer sortir, donc ça va compter 0. En fait il y aura juste la laine d'Arco là que j'ai utilisée et dont il me reste un gros reste. Puisque
puisque bien que je l'ai tricoté en double vu que c'est de la fingering, le yoke ça ne demandait pas beaucoup de laine, donc si je pèse au final il n'y a pas tellement de laine qui va sortir du stash. Et en fait c'est ça ma question sur le défi. C'est que voilà, je vais pas, j'ai bobiné cet écheveau, j'ai tricoté, mais je peux pas dire que j'ai tricoté 100 grammes puisque ça je vais sûrement j'ai dans l'idée de faire quelque chose pour Liv qui est pour moi aussi une serpentard, elle tient de son père. Attention, ils sont pas du tout méchants, hein, c'est pas ça que je veux dire. Enfin, pour moi les serpentards c'est les rusés, vous voyez, ceux qui arrivent toujours, ceux qui arrivent à être assez malins pour arriver toujours à leur fin. Alors, aucunement en écrasant les autres ou quoi, pas du tout, hein, c'est juste qu'ils savent s'y prendre. Ils sont très débrouillards. Donc voilà, je pense que je vais peser et que c'est ça que je vais enlever dans mon défi. Sachant que dans mon défi, il est également... je le mets en parallèle avec la vidéo du 19 du mois de décembre, là, des Vlogmas, où je vous présentais un petit peu tout mon stash. Si vous ne l'avez pas vu, ça peut être intéressant. Je vous montrais tout mon stash perso, hein, rien à voir avec le pro, et ce que j'avais envie de faire avec les gros projets que j'avais envie de faire avec ce stash là. J'ai fait une photo que je vous remets ici, que j'ai publiée sur Insta, juste en story. Et j'aimerais bien... Alors ça c'est les aiguilles de tête en l'air qui fait ça. En début d'année elle photographie son stash, elle a un stash très très raisonnable. Elle le photographie et en fin d'année elle a mis des petites coches sur sa photo et je trouve ça assez parlant, assez motivant et c'est vrai qu'au niveau des habitudes d'achat, etc., on voit un petit peu ce qu'on consomme sur l'année. J'avoue que j'ai pas trop de notions et j'ai acheté beaucoup de laine l'année dernière. Je suis allée chez Steven West, j'ai fait laine en or, j'ai fait l'Unitit. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'occasions d'acheter de la laine et j'ai pas du tout tricoté. Enfin, ouais, pas du tout tricoté et c'est des laines que j'ai vraiment envie d'utiliser. Donc voilà, c'est pour faire un petit fil rouge tout au long de l'année. Et il devait y avoir une fin à cette phrase, mais je ne sais plus quel était le début, donc vous n'aurez pas de fin à cette phrase, voilà. J'ai fini le petit foulard Arène, qui était un des patrons qui allait dans mon calendrier de la Reine des Neiges de cette année, un patron réalisé et conçu par Audrey Borrego Yarnflex. Je l'ai cherché pendant 20 minutes avant de filmer, je l'ai fini, je l'ai bloqué, etc. Je le porte beaucoup en bandeau en fait. Je le mets comme ça, je fais un tour et je repars derrière et je fais un nœud ici. Ça me cache un peu les oreilles les jours où je sors et que je peux pas mettre de bonnet parce que j'ai un chignon comme ça. J'ai pas de bandeau en laine dans mes objets terminés et ça me manque, il faudrait que je le fasse. Et en gros, Arène il me sert à ça. J'aimerais bien prendre en photo d'autres façons de le porter, etc. Je voulais vous le montrer, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus et comme j'ai un temps limité, je vous le présenterai dans une autre vidéo. Après, j'ai terminé ce pull là. Vous m'avez vu le finir en début de vidéo. Donc il est fini. C'est le V-neck number 14. Alors, en plus je suis enrhumée et tout, ça ne va pas. Le sweater numéro 14 V-neck. Voilà, tout le monde a compris. C'est un patron de My Favorite Things Knitwear. Non, je ne veux pas noter le patron. Je l'ai tricoté. Ah, j'ai tout noté dans ma truc Ravelry. C'était un fil de mohair Araucanie Yarn Néon Bellini, le coloris en fingering. C'était tout des fils que j'avais trouvé chez. Je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Chez.
j'ai sur un fil dans la tête, mais ce n'est pas du tout ça. Lily comme tout. Un mohair de Sisley Jet en coloris Lollipop et un mohair 0 Bulbupstar, c'est-à-dire mon montant. Et voilà ce que ça donnait. J'ai fait la taille 2 il me semble, je voulais vraiment un truc très oversize, vous voyez, limite avec une épaule qui tombe, qui me couvre même les fesses. Ce qui est le cas, vous voyez là j'ai un legging de sport, donc c'est nickel pour aller par-dessus, faire un peu comme une petite tunique. Il est ouvert sur le côté, normalement on fait les côtes à la même hauteur, mais moi je les ai fait un petit peu plus longues sur le derrière. Il a la particularité c'est qu'il a cette très grande encolure V très profonde, moi j'adore les encolures V très profondes. L'encolure se fait en double, on vient rabattre vers l'intérieur. Et il y a un très très grand poignet de côte. Voilà, je pense que vous l'avez beaucoup vu. Ça fait très longtemps qu'il est sur mes aiguilles. Vous l'avez beaucoup vu, il ne présente pas de difficultés particulières. Il se fait avec des aiguilles assez grosses parce qu'il y a quand même 3 fils. C'est, je sais plus l'échantillon, mais voilà. Bref, moi il a traîné, je suis très contente de l'avoir fini. Je le mets beaucoup depuis que je l'ai pas bloqué. J'ai peur qu'il se détende énormément au blocage. J'ai vu qu'il est déjà bien grand. Bon, pour l'instant je le bloque pas et puis on verra quand je devrais le laver. Et le dernier objet terminé, il vient tout juste de tomber de mes aiguilles. Je l'ai terminé ce matin. Ce sont c'est une petite paire de chaussettes. On est entre la soquette et la chaussette, il y a une toute petite tige. C'est un patron de Summerly Design qui fait partie de son Colorwork Cuff Club. Vous voyez, je m'améliore au niveau de la prononciation. Et c'est le patron du mois de janvier là, de cette année. Le Colorwork Cuff Club, pour rappel, c'est une série de patrons publiés par Summerly Design. Ça va de août 2024 à juillet 2025. Et tous les mois, elle nous propose une grille de jacquard à plugger sur une recette de chaussettes classique dont elle nous a donné le patron. Et voilà, tous les mois on reçoit une petite grille de jacquard. Actuellement le patron il est aux alentours de 16 €. 16 €, vous avez les grilles qui sont déjà sorties et vous aurez toutes celles qui sortiront jusqu'à juillet prochain. Ce mois-ci il n'y avait qu'une seule grille de jacquard, mais on a eu déjà 2 ou 3 fois, ouais, au moins 3 fois, 2 grilles de jacquard pour le même mois, 2 grilles de jacquard complètement différentes. Donc sur toute l'année, ça fait quand même à moins de 2 €. Enfin, j'avais fait le calcul, c'était vraiment dérisoire le prix de la grille de jacquard. Donc voilà, si jamais ça vous tente, c'est vrai que c'est 16 € à l'achat. Donc c'est le prix de, on va dire, 2-3 patrons, mais vous avez énormément de possibilités. Il y a un cal organisé par Miss Manu au naturel sur Instagram. Si jamais ça vous tente de le rejoindre, c'est vraiment un cal informel. On tricote, et c'est pas sur Colorwork Cuff Club, mais c'est plus généralement sur les patrons de Summerly Design. Et on tricote 1, 2, 3, 24 paires de chaussettes de Summerly. Ça a commencé au mois d'août, on finit au mois de juillet. Il y a des nouvelles arrivantes toutes les semaines, donc surtout ne vous privez pas de venir. Et ça c'est ma version de la grille de janvier, qui était une grille beaucoup plus simple que les autres grilles, mais que je trouve quand même très sympa. Vous voyez, c'est juste un petit feston avec une petite ligne supplémentaire. Alors c'est très simple, mais ça offre quand même beaucoup de possibilités, puisque c'est un jacquard qui permet notamment de tricoter de la laine variée comme ici, qui n'est
pas facile à utiliser dans des jacquards, puisque en ce moment on a quand même une grosse vibe de chaussettes jacquard, mais quand on aime la laine de teinturière, on a aussi un gros stock de laine à chaussettes variée. Donc voilà, ça permet de joindre les deux. J'aurais pu, alors, c'est présenté comme ça, juste le petit haut de la chaussette, mais j'aurais pu, vous voyez, ici, refaire la même chose et repartir dans du bleu ou dans une autre couleur et faire ça plusieurs fois sur la chaussette, c'était possible. J'aurais pu reprendre la grille sur la pointe, moi j'ai juste fait une ligne rose et je suis partie sur une pointe bleue. Voilà, enfin, bref, après vraiment c'est des bases de patron, mais après il faut vraiment se les approprier en fonction de ce qu'on a dans son stash, de ses envies, etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? La laine que j'ai utilisée, c'est le kit Arcade Palace. C'est un des kits Arco Iris de sa collection de l'année dernière maintenant, donc de Stranger Knits. Et je crois que c'est le 2e sur 6 que je tricote. On va reparler des chaussettes et des projets chaussettes de la semaine prochaine, mais voilà pour cette petite paire supplémentaire. On avance, on passe aux encours. Oh là là, j'ai déjà parlé depuis 33 minutes. On passe aux encours. J'ai un encours. Est-ce que je vous en parle cette semaine ou est-ce que j'attends la semaine prochaine? Alors, je vous en parle rapidement et puis peut-être que je vous referai un plus gros point. Voilà. Ça, c'est mon projet fil rouge de l'année 2025. J'ai décidé cette année, influencée encore une fois par Fil de Nuage, à faire un projet de température. J'en ai parlé à ma belle-sœur, elle a trouvé ça génial et on s'est dit que ça serait notre projet en commun sur toute l'année. Donc on fait une couverture, je vais vous montrer mon début. On fait une couverture, on tricote un aller-retour par jour en point mousse, tout simple. Et en fonction de la moyenne de la température de la journée, on tricote une couleur déterminée. Je vous mets notre nuancier ici. Voilà, on s'est fait super plaisir, on s'est vu quelques jours, là elle a dormi à la maison quelques jours pendant les vacances de Noël. Et on s'est fait trop plaisir à choisir nos couleurs, à piocher, etc. Est-ce qu'on met ceci, est-ce qu'on met plutôt cela? Mais si on met ça, ça fait beaucoup de laine variée. Il faut aussi des unis pour qu'on voit un petit peu les transitions. C'était un super bon moment. Après on a teint la laine qu'il nous fallait ensemble, etc. On a tout bobiné pour nous deux. Donc ça faisait beau, la plus grosse session de bobinage de toute ma vie. Et voilà, on a commencé à faire ça ensemble. C'est un projet super sympa à tricoter dans le sens où c'est pas très long au quotidien. J'adore vraiment le nuancier qu'on a choisi, donc je suis trop contente de voir les couleurs s'imbriquer les unes dans les autres. On a eu une grosse session de entre 0 et 2 degrés, c'est à Toalan là. On a eu plusieurs jours entre 0 et 2 degrés. J'adore. Donc là, dans mon sac, j'ai Mer Sombre, c'est la plus froide, Atoalan, The Lake, Boréal et The Village. Et évidemment, ça c'est ce que j'ai utilisé pour l'instant, mais il y a toute une partie de couleurs plus chaudes. Ça c'est en dessous de 0. Ça c'est de 0 à 2. De 2 à 4, enfin de 3 à 5, de 6 à 7 et de 8 à 10. Enfin je sais plus mais c'est un truc comme ça. On a des tranches de 2 degrés quoi. Je vous ferai, si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo un petit peu plus explicative ou une partie de vidéo un peu plus explicative où je vous montre vraiment notre échelle de température, combien de
de mailles on a monté, etc. On s'est basé sur un patron qui est gratuit sur Ravelry. Vous tapez température blanquette, vous en trouvez plein qui sont gratuits. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Je pense que je ferai un rang de transition entre chaque mois. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'était que les jours un petit peu plus... alors déjà les jours où on était ensemble, on tricotait un fil de Stellina avec notre laine, c'est de la déca qu'on tricote. Et voilà, les jours un petit peu plus exceptionnels, les anniversaires, je sais pas, les dates un petit peu qu'on avait envie de garder en mémoire, vu que c'est quand même une température, une couverture un peu de mémoire, enfin de souvenirs. On tricotait un truc en plus avec pour immortaliser ce jour-là. À savoir que moi j'habite dans le 91, ma belle-sœur elle habite près de La Rochelle, donc on n'est pas du tout sur les mêmes températures, il fait beaucoup plus doux chez elle. Et du coup on a les mêmes couleurs mais on n'a pas du tout la même couverture pour le moment, donc c'est très très rigolo, toutes les semaines on s'envoie des photos et tout, voilà, c'est super sympa comme projet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon test pour Yarnflex, donc le calamandin, qui est un pull en jacquard, en fingering, et dont la particularité est que ce n'est pas un yoke, mais un pull avec des raglans, donc des augmentations à l'avant et à l'arrière qui entourent les épaules en gros, et c'est pas plus compliqué à tricoter pour la tricoteuse, enfin moi je vois pas de difficultés supplémentaires, mais pour la designer je pense que c'est beaucoup plus compliqué en termes de gradation qu'un yoke tout simple. Je vous montre, c'est pas un test secret donc je vous montre la photo du patron. Elle l'a tricoté en Arwetta il me semble pour la couleur de fond, et en lilou du coup dans ma base extra fine pour le coloris contrastant, et elle m'a donc très gentiment invitée sur le test. Je le tricote en mer sombre et à toilane. J'avais envie d'un pull dans les couleurs froides et voilà où j'en suis. Je vais vous montrer le dos, vous verrez mieux le jacquard. Et voilà ce que j'ai tricoté. C'est super canon, c'est super agréable à tricoter. Le patron est très clair, je vous en ai déjà parlé en début de vidéo, mais c'est un pur plaisir à tricoter. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Moi, c'est le travail d'Audrey, c'est trop beau. Voilà. Voilà. C'est fin de la vidéo, je n'ai rien d'autre à dire. Pour l'instant, je peux pas l'essayer. Je pense que je ferai un essai quand j'aurai fait la séparation des manches. Je n'ai pas fait d'échantillon. Alors je vous explique parce que vous allez voir, le pull que j'ai commencé après, j'ai pas fait d'échantillon non plus. Je déteste faire des échantillons en rond. Et je fais toujours... Enfin, il faudrait que je fasse des échantillons en rond puisque je n'ai pas la même tension sur mes rangs endroits et mes rangs envers. Donc faire un échantillon à plat, pour moi, ça n'a pas de sens puisque ce ne sera pas l'échantillon une fois que j'aurai mon projet en rond. Donc il faudrait que je fasse un échantillon en rond. Sauf que faire un échantillon en rond plus faire du jacquard, c'est très embêtant, c'est très... je déteste et j'ai l'impression qu'en plus mon échantillon n'est pas bon de toute façon. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis basée sur mon échantillon du pull... Ah, comment il s'appelle? Du pull tout en jacquard d'Audrey également, je vous remets une photo que j'ai tricoté l'année dernière, qui se fait également en fingering. Je crois que c'est pas tout à fait le même échantillon, enfin bref, j'ai fait ma petite sauce dans ma tête pour tomber sur potentiellement le bon échantillon.
Mais voilà comment je m'y suis prise. Ça a l'air d'être plutôt pas mal au niveau de la taille pour l'instant. Mais bon, je ferai mon essai. Voilà pour celui-ci. Que vous verrez d'ici 2 semaines, du coup bien avancé je pense. Ensuite, on va rester avec Yarnflex. J'ai monté un autre projet. Je vous avais dit que je voulais faire le tour de cou Alda. Et je vous l'ai déjà montré un petit peu. Je vous montre ma progression. Voilà où j'en suis. Pareil, c'est ultra addictif à tricoter. C'est des motifs qui sont quand même pensés pour qu'il n'y ait pas de croisement de fil. Voilà, j'en suis à ma 3e couleur. Et j'ai quand même beaucoup de jacquard sur mes aiguilles en ce moment. Et également, vous voyez, vu que j'ai de la laine très variée, les motifs de jacquard sont quand même un peu noyés. Bon, de près, on voit à peu près que voilà, ici ça fait... là, vous le voyez bien, le cercle. Mais là, c'est vrai qu'avec les speckles, c'est un petit peu plus flou. Donc je pense que ce que je vais faire pour quand même m'alléger mon travail de jacquard, et aussi mettre en valeur le travail de teinture de James Makes Yarn, je vais faire des rayures juste de couleur, sans jacquard, à certains endroits dans mon écharpe, dans mon col. Et ça va me permettre aussi de faire un col plus long, je pense. Bon, mauvais calcul, je sais pas. Je pense, oui. Puisque j'aimerais bien, dans l'idéal, qu'il soit un petit peu comme Ithaka, que je puisse faire une infinite scarf, que je peux faire 2 tours autour de mon cou. Voilà pour ça. Et j'ai que 12 mini en déca pour mon coloris de fond. Donc, si vraiment il me manque et que je vois que je suis dans une longueur un peu bizarre, je rajouterai de la laine, hein, mais voilà pour ça. Et ma couleur de fond, c'est encore sale gosse, mais je vous l'ai dit, je reviens pas plus longtemps. Et le dernier patron que je voulais vous montrer, enfin le dernier en cours que j'ai sur mes aiguilles, vu que j'ai plus de chaussettes, c'est le Lillehammer, influencé par Yarnflex. Le Lillehammer de je sais plus, je vous remets le nom. Je vous mets une photo, c'est ce magnifique pull en déca, tout en jacquard, avec ce très beau motif de flocons. Et j'avais très envie de me faire un pull pour le ski. Mais voilà, par contre je voulais vraiment un pull qui fasse très années, un peu années 90, un peu voilà, un peu le pull de Barbie, vous voyez. Donc, hop, voilà où j'en suis. C'est trop beau, franchement. Cette grille de jacquard, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et je pense que toute l'impact, la beauté du truc, c'est d'avoir des motifs très gros. C'est très gros motifs de flocons. C'est superbe. C'est superbe. Je suis en amour. Alors vous voyez, c'est un... Alors pareil, je n'ai pas fait d'échantillon et je me suis basée sur un pull déjà tricoté. C'est un pull qui est censé avoir quand même pas mal d'aisance, donc j'ai l'impression qu'il n'a pas autant d'aisance qu'il devrait avoir. Maintenant, il n'est pas bloqué et ma déca, elle est quand même assez souple, donc je pense qu'il va se détendre au blocage et je vais regagner de l'aisance à ce moment-là. Donc je pense que je suis pas trop mal au niveau de l'échantillon. La laine, du coup, j'ai utilisé le coloris Aube éternelle pour le rose, c'est un des roses du calendrier. Et de la base montante. Et je suis vraiment très contente. Vous voyez que ça se tricote du bas vers le haut. C'est en général, elle n'a pas très bonne... Enfin, les gens n'aiment pas trop commencer du bas vers le haut. J'avoue que je crois que c'est la première fois que je fais dans ce sens-là.
ça me perturbe pas trop. Et ça, en fait, ça se fait de cette façon, je pense, parce que arrivé ici, en fait là, on va pas faire les emmanchures, on va tricoter, tricoter, tricoter en tube jusqu'ici, et après on viendra sticker les manches, si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Et pareil, je pense que entre eux, ça se tricote du bas vers le haut, il faut sticker, etc. Ça peut freiner pas mal de personnes, alors que je pense que c'est un patron qui plaît à beaucoup. Alors moi j'ai déjà stické 2 fois des gilets en jacquard pour des bébés. Et du coup, bon, ça m'impressionne un peu moins du coup de sticker, sachant que je l'ai déjà fait, ça s'est très bien passé. Et enfin, voilà, moi j'ai sécurisé à la machine, et en fait une fois que c'est sécurisé à la machine, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème de perdre, enfin que le tricot se défasse quoi. Voilà, franchement c'est trop beau, c'est trop beau. Alors là par contre, il y a un petit peu de croisement de fil sur certains rangs. Notamment là sur les lignes droites là, des flocons. Je crois qu'il y a 7 mailles au max. Non, il y a des endroits où il y a plus de 7 mailles, parce que 7 mailles, je crois que j'ai fait 7 mailles max avant de croiser. Mais ça se passe bien, franchement. En fait, ça vient pas alourdir le travail de jacquard, parce que c'est assez rare dans les rangs. Je crois que j'ai eu 2 rangs où il fallait croiser. Et j'ai fait plus de la moitié du motif, donc je pense que... Enfin, en tout cas du motif de flocon, parce qu'après il y a un autre motif. Bref, voilà. Je prends beaucoup de plaisir, mais vous voyez j'ai beaucoup de jacquard. Je me suis dit je vais faire une overdose de jacquard. Bon écoutez, pour l'instant je suis très contente de travailler sur chacun des projets, donc tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et lui, du coup, sa deadline, enfin voilà, sa deadline, je pars au ski la dernière semaine de février, la semaine à cheval entre février et mars. Voilà, j'aimerais bien qu'il soit fait pour cette semaine-là. Et le calamondin, je vous remets, s'il y a une date de sortie, j'ai plus en tête, je vous la renote. Puisque pareil, je pense que j'en ai déjà entendu parler dans d'autres podcasts. Je pense qu'il va avoir un peu de succès. Voilà, je vais aller boire, j'ai la gorge en feu. J'espère que cette vidéo un petit peu décousue vous aura quand même plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de chaussettes. En attendant, je vous souhaite de très bons moments de tricot et je vous dis à bientôt. Merci pour tous vos commentaires, vos messages, etc. Merci pour la réception que vous avez fait à la vidéo de la semaine dernière, qui était une compile de plein de petits clips que j'ai tournés durant l'élaboration du calendrier de la Reine des Neiges. Ça a été très long à monter, mais j'ai passé un bon moment à le monter, mais voilà, ça m'a pris une journée entière quand même. Donc merci pour tous vos commentaires, pour tous vos visionnages, etc. C'est vrai que c'est toujours agréable quand on passe du temps comme ça sur une vidéo de voir que ça a plu, voilà, que ça a plu aux gens. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Salut!